sont chefs cuisiniers, artisans, pâtissiers, confiseurs ou encore agriculteurs, avec tous un point commun, du talent dans leur domaine d'activité. Ce jour-là, ils sont 3 dans chaque catégorie, 9 lauréats au total, à présenter leur savoir-faire lors de ce concours organisé par la Caisse régionale du Crédit agricole de la Réunion. Écoutez, c'est la 3e édition des Talents Gourmands, une manifestation que nous organisons maintenant chaque année depuis 2019 en partenariat avec le Bottin Gourmand. Et c'est une manifestation qui nous tient à cœur parce que, comme vous le savez, Crédit Agricole est attaché à valoriser les produits du territoire, à La Réunion et à Mayotte, mais aussi à valoriser ses talents. À tout seigneur, tout honneur. Ce sont les agriculteurs qui démarrent le concours avec la présentation de leurs produits. Agricultrice bio à Saint-Pierre, Sarah Piccioli est venue avec une large palette de fruits et de légumes qu'elle est fière de montrer au jury. Effectivement, en hiver, j'ai eu de magnifiques productions. Vraiment, l'hiver, c'est l'abondance. Moi, là, il fait très très chaud. Là. Déjà, pour avoir ça, c'est compliqué. Mais l'hiver, aucun problème. Les salades. J'avais eu des betteraves Chioga, betteraves de couleur, des produits qui sont très demandés par les restaurateurs. Je suis née à La Réunion, en fait. J'ai grandi dans la cour et j'aime toute cette variété locale et cette richesse qu'on a à La Réunion. Et j'ai planté toutes les variétés locales. J'ai planté les pois carrés, les songes gris, les maniocs, les cambards, les poires de terre, les pommes en l'air. Enfin, j'ai pu planter tout ce que j'ai trouvé, je l'ai planté et pour retrouver ce goût d'antan et redonner ce goût aux gens aussi, parce qu'il n'y a pas que le riz dans la vie. Voilà. Merci. Ce qu'on veut, c'est finalement valoriser les produits du territoire ou du terroir à l'assiette. Et en fait, ces 3 catégories, agriculteurs, artisans, restaurateurs, chacun à leur façon, mettre en valeur ces produits. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir. Je pense qu'on parle des talents gourmands, mais on a un jury de gourmands et d'experts qui nous accompagnent pour choisir quels vont être les lauréats du concours. Et c'est pas facile parce qu'ils sont tous avec de grandes qualités. Des concurrents de grande qualité, à l'image de Louis Entier, agriculteur à Saint-André, qui s'est lancé depuis quelques années maintenant dans la culture du pitaya. Il faut savoir que le pitaya, il y a une trentaine de variétés de pitaya dans le monde. Une trentaine. Là, ce que vous avez devant vous, vous avez ce qu'on appelle le jaune épineux dans le petit van. C'est un jaune épineux. Il vient d'Australie. Lui, entre la floraison et la maturité du fruit, il faudra attendre 4 mois. En fait, il y a 4 ans de cela, on avait démarré une petite parcelle de 2000 m² et on avait observé que c'est une culture qui s'adaptait à la région. Et partant de là, j'ai monté un dossier pour avoir une aide de la région et une aide européenne, de façon à pouvoir me lancer sur une plus grande surface. Donc aujourd'hui, j'ai 1 hectare de pitaya qui est en pleine production parce qu'elle est dans sa 4e année. Exploitant agricole à Rivière-du-Maléba à Saint-André, Louis Entier s'est spécialisé dans la production de pitaya. Lauréat du concours des talents gourmands, organisé récemment par la Caisse régionale du Crédit agricole de la Réunion, Louis nous présente ici l'une des variétés du fruit du dragon, encore rare à la Réunion. Entre la fécondation et la maturité, il faut attendre 4 mois. Hein. Cette variété-là. Il faut attendre 4 mois avant qu'elle arrive en maturité. Et l'avantage de ce fruit-là, c'est qu'elle a des épines extérieures et les oiseaux ne vont pas venir la manger. Donc ce sera un frein pour les oiseaux. Et donc ça nous permet de pouvoir la récolter sans qu'ils soient abîmés. Bon, il faut quand même mettre des gants, quoi. Il faut quand même mettre des gants et prendre le temps de le ramasser. D'où son prix aussi, quoi. D'où son prix. Et le goût, parce qu'en fait, ce fruit-là, il est extrêmement bon. Pour moi, c'est le caviar du pitaya, c'est le meilleur des meilleurs. Louis va même plus loin. Pour éviter le gaspillage, il transforme les fruits non commercialisables. C'est ce qu'on appelle les invendus. Et on a réfléchi, on a fait des formations pour ça. Et on s'est dit, il faut trouver une solution pour ne pas gaspiller. Parce que quand on ramassait 3 caisses,
il y avait une caisse qui était abîmée. Donc l'idée était venue de là, ne rien perdre, sachant que rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est ce que vous avez fait, vous avez transformé en sirop, en gelée, en confiture? On fait du sirop, on fait de la gelée, on fait des confitures et on a associé le pitaya avec des autres fruits. Donc papaye, passion, ananas, fraises. Et ça me permet d'avoir une gamme de produits intéressants pour justement nos consommateurs, nos amis, la famille, pour pouvoir découvrir quelque chose de bon, de qualité. Et pendant ce temps-là, les concurrents de la catégorie restaurateur s'activent en cuisine. Sous-chef de l'ILOA, Julien Joséphine met la touche finale au plat qu'il va bientôt présenter au jury. C'est ça les bien dans ce pôle-là, c'est que nous mélange un peu toute cette nous l'a apprendre l'école, plus tout cette rappel à nous, avant la réunion, comment on mange, tout ça là. Hein. C'est ce qu'on prépare là. Là, moi, je travaille crevette impériale. Et du coup, nous décline toute la partie pour rien jeter, la tête, le carcasse, tout. Je travaille le carcasse en jus, la tête en vinaigrette, et en carpaccio et en gravlax aussi également là-bas. Moi, on a fait en deux parties. Il n'y a pas rien alors? Il n'y a pas rien. Rien. Il me reste 30 minutes là pour dresser. Donc on accélère un petit peu, comme d'habitude, comme au restaurant, hein, pareil. On est tranquille au début, après quoi partout. Il y a des jeunes, des moins jeunes, mais qui ont un parcours professionnel déjà assez riche dans leur métier. Et donc ils mettent toute leur énergie pour valoriser les produits. Et je pense aussi ce qui est important pour les membres du jury aussi, c'est la personnalité. Hein, parce que en fait, ces talents, ils viennent partager leur vécu, ils viennent partager ce qu'ils ont construit déjà dans leur parcours professionnel. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir, je dirais, partager cette expérience et leur personnalité est aussi un élément important, je pense, dans la décision des membres du jury. Cette manifestation maintenant c'est bien installé dans le paysage de La Réunion et de Mayotte. On est très heureux, nous, de pouvoir le faire avec des partenaires. On ne pourrait pas le faire tout seul. On est accueillis ici dans un bel établissement de La Réunion. C'est en fait l'assemblage de tous ces talents aussi qui nous entourent, qui nous permet de faire cette manifestation. Et cette manifestation, elle est en effet appelée à durer parce que pour le Crédit Agricole de La Réunion, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN, dans nos gènes, de valoriser nos territoires.